L'objectif, c'est de mettre en évidence le parcours d'une comète sur une image qui a été faite par Corinne, merci, à partir des données des éphémérides de l'IMCCE ou du LTE. Donc je vais récupérer mon image, qui est déjà plate solvée en vérité. Voilà. Avec M16, M17, et elle est ici. En fait, c'est la comète Swan de 2005. Je vais me mettre sur le vert, c'est plus sympa, je trouve. Euh, Cette image donc est plate solvée. On peut voir déjà qu'il y a des choses. On va regarder où est la comète. Les annotations. Enfin, non, pardon, ouais, chercher l'objet. Voilà son petit nom. Elle est là, ici. Ça marche. On pourrait même s'amuser à faire un cone search directement, s'il veut bien. Voilà. Et on va limiter un petit peu ça. 10. Ouais, si tu veux. Voilà, elle est là. Elle est aussi là. On s'aperçoit qu'il y en a une autre ici. C'est 8p total, mais elle est tellement faible. Elle doit être à magnitude 28, je crois, en 2025. En 2025. Donc, ce qu'on va faire, c'est essayer de voir, de rapatrier sur cette image le chemin que va parcourir cette comète au fur et à mesure du temps. Voilà, j'ai tout effacé. Ce faire, on va aller sur le site de l'IMCCE, dans éphémérie des positions. On va récupérer le nom de notre comète. De Swan. Hop là. Voilà. L'époque. Donc c'est la date précise. La date, c'est la date de la photo. On va la trouver dans le feed header, par exemple. Un petit copier-coller sauvage. On enlève les cotes. Sinon, il est en train de hurler ici. Ensuite, nombre de points. En fait, c'est le nombre de points que l'on veut récupérer dans les éphémérides. 70 points. Espacé d'une heure. Et on va commencer, par exemple, 10 heures avant cette photo. Pour être sûr de tout inclure. Ok, système de coordonnées donc géocentrique. Ça a été fait alors en topo, on va se mettre. Ça ne changera pas grand chose au final, mais on va se mettre en topo centrique ici, équateur, donc ça c'est bon. Le type d'éphéméride, alors on va se placer à moyenne à la date. C'est ce qu'il y a de plus approchant au final, on verra. Et ici c'est les différents modèles, mais on s'aperçoit qu'il ne change, ça ne change pas grand chose. Calcul. Hop, et là il nous sort les alpha delta pour différentes dates, toutes les heures. Voilà, à partir de 10 heures avant la prise de la photo. Ça, on va le récupérer, on va le sauvegarder au format VOTable. Voilà, ça je l'enregistre quelque part. Je vais l'appeler Swan au hasard. Ok, ça marche. Maintenant, ce fichier VOTable, il a un format qui est pas forcément compatible pour ce que l'on va vouloir faire. Donc, je vais charger la table, voilà. Euh, Elle est là, Swan, le fichier que je viens de chercher. Ma table est là. Alors, si on regarde cette table, on a la déclinaison, on a le RA, la tension droite qui est exprimée en heures décimales. Nous, ça ne nous voit pas. Ça ne nous voit pas terrible. Donc, on va changer ça. C'est très facile à faire. J'ai cliqué là sur cette icône ici. Je vire tout et je ne vais garder que, par exemple, date, déclinaison et la mag, par exemple. Et je vais rajouter une colonne. Je vais me fabriquer une colonne ici que je vais appeler par exemple RAX. RA, c'est une petite formule toute simple, hein, transformer les heures décimales en degrés. Et en fait, il va falloir cette colonne, il va falloir lui donner un petit nom. C'est des noms standards. Alors, où je retrouve position équatoriale. Et nous, ce que l'on veut, c'est RA.
Voilà. Ça, c'est le nom de cette colonne dans le standard VOTAB. Ok, ça roule. Donc on l'a, et on a bien notre colonne RAX qui a été convertie ici en degrés. Ça colle. Maintenant, cette table, tout simplement, on va la balancer via le protocole SAMP sur... Voilà. Et vous voyez que tout est apparu ici. Donc on a un point par heure, euh, et on a bah, tout le trajet en fait de cette comète. Ce fichier il est sauvegardé évidemment dans Cyril, dans Xphoto. Si je fais on-off, il n'y est plus. Alors je fais CTRL-SHIFT/ par exemple, et je vais retrouver mon répertoire photométrie, toujours. Il est là. C'est le dernier. Donc c'est lui. Hop. Je peux enlever les tags, c'est-à-dire les chiffres qu'il y avait, et je fais apply, et on a toujours voilà, le chemin de notre comète. Très bien. Ça, on aurait très bien pu le faire également. C'est pour montrer un petit peu l'interopérabilité, hein, puisque c'est un petit peu l'idée, avec Aladdin, que je viens de ramener ici. Donc mon image, je la jette sur Aladdin. Elle est là. Si on va agrandir un petit peu. Voilà. Donc mon image est là. Je vais aller chercher. euh, alors, je ne peux pas passer par là. J'aime bien le faire à la main. Sélecteur de serveur, CTRL L, qui me demande bah, lui aussi l'époque tout à l'heure. Je refais le copier-coller s'il n'était pas fait. La localisation à l'observatoire, planète et comète, d'accord. Et donc là, il va aller faire une requête sur le serveur de l'IMCCE pour aller chercher tout ça. Allez, c'est parti. Hop, ça je ferme. Et donc on a bien ici notre comète avec, bon, lui il affiche le vecteur vitesse, pourquoi pas, ça peut être intéressant. Et on a aussi 8P hein, qui était dans le secteur tout à l'heure. On en a d'autres mais qui sont hors image. Donc ça, tout de suite, je le renomme, pardon, je le renomme, je vais y arriver, parce que les systèmes de notation n'est pas super top ici, d'accord. Et regarde, je peux renvoyer, alors là, je n'aurai pas le chemin complet. Si j'envoie ça sur Xphoto, j'aurai juste la position à la date. Si je reviens sur un peu le ménage, sur mon top 4, donc j'avais mon fichier avec tout le chemin, tout le parcours, je peux très bien l'envoyer aussi sur Alada. Voilà. Et on a tout. Voilà, c'est plutôt sympa. Moi, j'aime bien.